Salutations mes préventionnistes, aujourd'hui nous allons parler du cancer de la prostate, notamment sur le sens du dépistage. Commençons par une petite histoire sur le cancer de la prostate. Dans les années 80, il a été révélé que les cancers de la prostate pouvaient être détectés à un stade précoce en effectuant un test sanguin pour mesurer le PSA, ce qui n'est pas une surprise. Il semble être une bonne idée de détecter le cancer très tôt. Il est possible de prétendre que la découverte plus tôt et la prise en charge plus efficace sont deux choses qui ne se produisent pas réellement. Le nombre de cancers de prostate a augmenté en 20 ans grâce au dosage des PSA, mais le nombre de décès liés à ces cancers reste constant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est assez étonnant. Pour commencer, présentons la prostate. La prostate est une glande qui se trouve sous la vessie chez les hommes et fabrique un liquide pour fluidifier le sperme et un tuyau appelé urètre dans lequel passent l'urine et le sperme, et enfin, autour de la prostate, il y a les nerfs de l'érection. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsque la prostate est malade, quelques maladies énergétiques quand il y a une infection. La prostatite, qui provoque l'hypertrophie de la prostate, qui rend difficile l'urination pendant plusieurs années au fur et à mesure que la prostate écrase l'urètre, et le cancer de la prostate, qui lui n'a donné aucun symptôme pendant très longtemps, est également très fréquent après 50 ans. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir un cancer de la prostate sans être conscient pendant 10 ou 15 ans. Le cancer de la prostate est d'abord un cancer cellulaire, c'est-à-dire une cellule qui bug et se multiplie, créant un paquet de cellules cancéreuses. Si certaines de ces cellules se détachent, elles peuvent former d'autres paquets ailleurs, ce qu'on appelle des métastases. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Il est crucial de discuter du dépistage car le cancer de la prostate peut évoluer de diverses manières. Le dépistage consiste à rechercher une maladie même si elle n'a pas de symptômes. Pour un cancer de prostate, cette période sans symptômes peut durer plusieurs années. Si on souhaite le dépister, il est possible de réaliser 2 examens par toucher rectal ou un dosage des PSA. Je pense que tout le monde connaît le toucher rectal, qui permet de palper la prostate à travers le rectum et si le cancer est assez gros, le taux de PSA augmente quand il y a un cancer de prostate, mais c'est aussi le cas quand il y a une prostatite et peut aussi monter après avoir fait du vélo ou après avoir fait une sodomie. Les traitements du cancer de prostate peuvent empêcher le cancer de prostate de se développer. La prostate peut être retirée complètement par chirurgie, la prostate peut être grillée sur place par radiothérapie. L'un des inconvénients de ces traitements est le risque de dégâts collatéraux, qui se produisent autour de la prostate, de la vessie et des nerfs de l'érection. Avec ces traitements, on risque une incontinence urinaire 1 fois sur 4 et un trouble de l'érection 1 fois sur 2. Ces problèmes peuvent être temporaires mais peuvent persister pendant des mois voire des années. Le deuxième problème est le risque de traitement. Rappelons un principe fondamental. La plupart des cancers de la prostate se développent très lentement, même s'il y a des cancers agressifs. Cette évolution se produit généralement sur 10 ou 15 ans et peut même ne jamais évoluer. Par conséquent, seul le dépistage permet de détecter un cancer qui n'aurait jamais donné de symptômes, ce qui est appelé surdiagnostic et le cancer avancé est considéré comme la version qui donne des symptômes du vivant chez la personne. Importance du dépistage? Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à faire ce test maintenant? Si un échantillon de 1000 hommes n'est pas dépisté au bout de 10 ans, il y aura 5 décès à cause d'un cancer de la prostate. C'est très simple. Si un dépistage est effectué, la vie d'une personne peut être prolongée car il peut s'agir d'un homme avec un cancer de prostate agressif et dans l'idéal, on aimerait soigner cette personne. Lorsqu'un cancer de la prostate est découvert à un stade précoce, il est impossible de prédire avec certitude comment il va évoluer, c'est pourquoi le dépistage entraîne souvent des surdiagnostics ou des diagnostics avant le diagnostic, dont il y a environ 100 fausses alertes avec des biopsies et un stress important pour le reste. Le dosage des PSA n'a aucun effet sur les individus mais représente un coût pour la société. De plus, il est fréquent d'entendre parler d'un homme qui a survécu à son cancer de prostate grâce à un dépistage. En résumé, on peut dire que le dépistage du cancer de prostate a plus de risque de compliquer votre vie que de la prolonger. C'est pourquoi dans certains pays, il est interdit de faire des tests de masse avec les PSA depuis 1998. Le dosage des PSA reste fascinant pour rechercher un cancer lorsqu'il y a des symptômes ou pour suivre l'évolution d'un cancer déjà établi. Le dépistage des cancers se fera à l'avenir de 2 manières, soit en identifiant les cancers agressifs et en leur fournissant un traitement qui évite les effets collatéraux. Il est possible que les analyses génétiques permettent des avancées diagnostiques et thérapeutiques, et il n'est pas interdit de penser que la technologie des vaccins ARN messenger ou ADN pourrait être une arme très efficace contre ces cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ce cas, like et partage. Et je vous dis à bientôt.